Frères et sœurs bien-aimés, distingués fidèles de la première Église baptiste de Lembe en déplacement, et chers internautes, c'est avec plaisir que nous vous retrouverons en ligne pour la propagation de l'évangile du Seigneur. Tout d'abord, nous commençons par nous excuser de notre absence de la ligne dimanche dernier. Et face à un problème technique, nous n'avons pas pu diffuser le programme. Nous nous en excusons. Nous sommes toujours en la première Église baptiste de Lembe qui vous parle de Jésus-Christ, le Seigneur. Nous voulons de toute façon par commencer à saluer les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent de loin ou de près. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur qui nous permet de nous retrouver et par sa grâce, nous allons commencer à notre service de ce jour en chantant le numéro 300 de la section française. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. À te trouver, ce bon mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Longtemps j'ai erré dans les sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom, ni ta loi. Tu me cherchas en cette nuit profonde. Le service d'aujourd'hui est dédié à tous les Limbéens, à toutes les Limbéennes qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, qu'ils trouvent en ce service un motif de louange, de donner gloire à Dieu. Même si vous êtes retenus à la maison pour des motifs et que nous ne savons pas, et nous apportons ce service pour vous encourager à vivre votre vie de foi. Que le Seigneur vous bénisse, que ce dimanche vous apporte une nouvelle raison de vivre et de lutter, de croire en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce bon de mes souhaits.
berger, je ne manquerai de rien. Très chers frères et sœurs bien-aimés, avec le psaume 23, le verset 1er, nous allons invoquer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière. Humblement prosterné devant ta majesté bénie au tendre Père, en ce premier dimanche du 9e mois de l'année, une année si catastrophique, une année si bouleversante, une année d'inquiétude, une année que nous n'avons trouvé rien à dire, puisque chaque mois, chaque semaine, chaque jour, il y a des nouvelles tracassantes. Mais en dépit de tout, Haïti est encore là. Nous sommes encore là pour te glorifier, te louer, t'exalter, te magnifier. Tu es digne d'honneur, de gloire et de louange. Nous voici devant ta majesté bénie au tendre Père pour implorer le nom de Jésus qui est tellement doux, de Dieu désarmant le courroux, qui nous appelle au rendez-vous. Tu nous as aimé le premier, nous voulons t'aimer en retour. Que ta présence soit effective parmi nous, afin que tout soit pour ta gloire et ton honneur. Entends nos cris, Seigneur. Prends les rênes de ces services durant toute la journée et la deuxième semaine des 21 jours d'évangélisation, de prière et de formation chrétienne. Nous voulons te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants, mais tu es digne pour nous. Entends nos cris, pardonne nos péchés. Nous t'en prions par Jésus-Christ, le bien-aimé Sauveur, qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. La première lecture se trouve au psaume 3. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, ô Éternel, sauve-moi mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple et le rend heureux. Amen. Toujours avec vous, mais au Christ.
sauvé par la foi, 100 millions m'est abandonné, Jésus fidèle, il va guérir, et me servir au plus chaque jour, pour m'aider toujours avec vous, l'aimer au Christ plus que jamais, n'en prie pas quitter m'égarer. J'en vis pour Jésus, pas victoire, avance les marches pas à pas, Christ est véritablement la chair, relié à moi plus que vainqueur, et de me servir au plus chaque jour, pour m'aider toujours avec vous, l'aimer au Christ plus que jamais, n'en prie pas quitter m'égarer, et de me servir au plus chaque jour, pour aider toujours avec vous, l'aimer au Christ plus que jamais, n'en prie pas quitter m'égarer. Frère Maxime, nous allons prier, nous allons faire la prière d'intercession. Intercession pour l'Église, intercession pour l'Imbé, intercession pour Haïti, intercession pour notre département, le département du Nord. Et nous avons besoin de la présence bon Dieu, nous ne pouvons pas vivre sans lui. Mais un seul bagage nous connaît. Avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. Nous allons prier pour la famille pastorale, bien les familles même pastorales et différents types de ministères à l'Église, pour la Convention baptiste d'Haïti, pour la coalition des églises protestantes du Limbé-Sépol, pour la coalition des églises protestantes du Grand Nord, et nous allons prier pour pays nous qui pas encore pas espoir encore, mais bon Dieu par contre espoir qui finit pour lui. Depuis que le monde fut, pas de jamais une situation qui te dépassé bon Dieu. Il a dépassé l'homme, il a dépassé le gouvernement, il a dépassé le royaume, mais Dieu est toujours au-dessus des difficultés. On nous prie, bon Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bon Dieu va pour nous qui tout pouvoir. Mais nous coupons nous bien bas devant Majesté bénie pour le programme, bel programme durant toute la journée du dimanche 3 septembre 2023. Non seulement nous disons merci pour ce que vous faites pour nous, mais nous profitons pour porter nos secours. Viens à notre secours. D'ailleurs, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de capacité en plus, mais nos yeux sont sur toi. Dans le moment où nous prions au Seigneur, pour capable de nettoyer bouche nous, nettoyer conscience nous, nettoyer comportement nous, et tout ce qui paraît dans nous. Nous avons profité pour les familles pastorales, la famille Toby, la famille Toussaint, la famille Mathieu, la famille Étienne. Nous avons prié pour chaque pasteur Toby, madame Li, petite Li, petite Li. Moi-même, madame moi, petite moi. On va étendre même sur yo. Maman, soeur Innocent Mathieu, côté le coucher, étend ta main sur elle. Côté soeur Yacinthe Toby coucher, étend aussi ta main sur elle. Yo besoin de présence. D'ailleurs, on ne va pas faire rien, même côté sourd. Nous voulons prier au Seigneur pour le comité de l'Église, le comité exécutif de la première Église baptiste du Limbé. Nous voulons prier au Seigneur pour chaque entité de l'Église. Nous prions pour chaque ministère, le ministère des jeunes, le ministère de l'éducation chrétienne, le ministère de femmes, le ministère des enfants,
le ministère des jeunes, le ministère de la prédication, le ministère, et chaque ministère qui gagne dans l'église. Permettre que yo effectif, Seigneur, non seulement pour ta gloire, mais pour l'édification de ton peuple. Moment 21 jours, que nous vivons dans la deuxième semaine, nous demandons au Seigneur, continue à utiliser chaque monde et la bouche des prédicateurs. Tout ça qui va dire, qui va faire, et ça fait déjà, permettre que yo édifiez nous. Ah, salut. Oh Dieu, nous les prions pour nous demander une faveur spéciale pour la Convention Baptiste d'Haïti, qui assistait encore au départ pour l'éternité, notre bien-aimé collègue, pasteur Jean-Tel Albérus. Consolez madame, consolez petite. Nous comptons sur la Convention Baptiste d'Haïti, et le comité exécutif, il y a en tête le président, pasteur Jos, avec tout l'autre membre comité, et chaque pasteur, chaque district, chaque église locale, chaque comité de l'église locale, chaque assemblée générale, étendons sous eux, afin que l'Éternel de ça va faire, c'est pas pour faire tête nous passer pour bon, mais c'est pour gloire manifester dans notre peuple. Nous comptons sur le Seigneur. Nous voulons prier pour le département du Nord. Tant pis souple, ou même qui continue, qui te commence à consolider, continue à faire ça pour nous, l'Éternel des armées. Nous pas qu'à perdre lui. Nous prions pour le pays d'Haïti en général, Seigneur. Bagaille, plus que la honte. Ça ne t'a dit, nous avons ça pour nous faire. Mais nous continuons à fixer les yeux sur vous. Seul bagaille pendant notre temps, nous ne pouvons pas croiser les bras nous pour le pays à détériorer. Nous demandons de faire intervention qui est possible, qui est nécessaire. Et puis nous-mêmes, aider nous à faire tout ça nous avons fait pour que nous ne pas arrêter côté nous. C'est sur vous nous comptons, Seigneur. Nous demandons pour mettre hors d'état de nuire tout le monde, ça, Seigneur. Qui a des yeux qui pas ouais, qui a des oreilles qui pas tendre. Au contraire, tant que vous accompagné le peuple là, vous préféré mettre contre le peuple là pour détruire le peuple ça. Et un peuple qui déboit balancer. Mais Seigneur, nous connaissons, ou même qui a autorité, qui a pouvoir, pas suspendre bénir nous, pas suspendre un mot pour Haïti, afin qu'Haïti renaisse de ses cendres. Nous voulons prier pour la famille Valmir Michel. Nous prions pour la famille d'Orsainville. On va toucher la famille Voltaire, on va préserver la famille Mon Premier, préserver au Seigneur tout côté. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour famille Jude, famille Luc, famille Préval, famille Toby, famille Pierre, famille Étienne. On va toucher Grandoudou avec l'âge du côté lié et Tati Manjac côté lié, toucher le Seigneur Dieu, frère Jacqueline. Si nous avons madame, ni Seigneur Dieu, étendement sous yo. Si là, yo, Seigneur Dieu, qui est États-Unis, qui fait un grand monde, ancien diacre, ancien diaconesse, sœur Anaël Doli, sœur Dodo Payan, et nous voulons pour vous, sœur Lucien Teltidor, côté lié, étendement sous lui, Seigneur Dieu vivant, frère Azema, touchez lui, Seigneur, ancien diacre l'église là. Toucher le Seigneur Dieu, frère Bruno côté lié, étendement sous le Seigneur. Nous voulons prier au bon Dieu vivant pour famille Joseph. Nous voulons prier pour famille Jean, famille Jacques, tout côté en Europe, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Côté où il y a en Afrique, côté des chrétiens, et trembler sur le Seigneur, et aller Canada, États-Unis pour nous, aller chaque côté où est dans Providential, moun qui branche nous, aller dans la République Dominicaine, côté Haïtien passer en pile misère, mais qui pas respecter aussi les normes, faire connaître Seigneur Dieu, pour venir développer le pays. Nous comptons sur vous, Seigneur, nous attendons, message que nous attendons, permettre que le cœur nous ouvre, Seigneur, et que sortir d'ici, nous aurons la ferme conviction que c'est Dieu seul qui peut étancher nos soifs. Tandis que nous, pardonnez péché nous, bénis jeunes ça qui toujours permettent que voix nous et visage nous arriver bien loin. Continuez à faire avec eux pour ne pas décider seul, mais pour quitter accompagner au Seigneur Dieu. Tandis que nous, pardonnez péché nous, nous prions au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, voici la lecture méditative de la parole de Dieu, se trouvant au 6e chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens, et nous allons inclusivement lire à partir du 10e au 14e verset. Éphésiens chapitre 6, verset 10
à 14. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Parole du Seigneur. Très chers frères et sœurs en Christ, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, au nom de Jésus. Nous nous sentons contents matin pour nous capables, là ensemble avec vous, pour nous partager la parole de Dieu. Malgré les difficultés de la vie, malgré les problèmes, malgré les circonstances, mais en dépit de tout, nous sommes capables de crier gloire à Dieu. Et j'aime bien le texte du psalmiste qui dit moi, je me sens content à chaque fois que j'ai une possibilité pour me capable de retrouver dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, mes chers amis, il y a une possibilité pour nous capable de vivre. Dans la présence de Dieu, il y a une possibilité pour nous capable de voir la gloire de Dieu. Et quand nous voyons la gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu lui apparaître dans sa présence, nous recevoir la paix, nous recevoir du courage à cela peut-être qui t'est découragé, cela peut-être qui t'est déboussolé par les circonstances de la vie. Donc mes chers amis, dans un moment difficile ça que nous avons rencontré dans la vie nous comme chrétiens, nous t'avons dit matin, avant même que nous commencions le message, l'état important pour nous penser à un réveil spirituel. Un réveil spirituel tout d'abord dans la vie nous comme chrétiens. Un réveil spirituel dans la famille nous, dans l'entourage nous. Un réveil spirituel dans la société côté que nous vivons là. Un réveil spirituel à travers le pays. Un réveil spirituel dans le monde entier. Et je dis, c'est vraiment important pour nous capables d'un réveil spirituel dans le pays. Et pendant que nous avons dit ça, nous pensons peut-être à ceux-là qui sont dans la zone Canaran, ceux-là qui sont dans la zone Croix-des-Bouquets, et ceux-là qui directement dans la capitale pays, qui je dis a fait face à des moments difficiles. Mais nous comme chrétiens, nous-mêmes comme ceux-là qui a partagé le message de Dieu. Donc c'est vraiment important pour nous capables de penser à un réveil. Parce que le mot réveil en hébreu, c'est yakat, qui signifie devenir actif. Peut-être qu'en pile dans nous peut-être t'es perdu, mais nous besoin rattraper nous à nouveau. Nous-mêmes qui t'es perdu, nous-mêmes qui t'es découragé, nous besoin réveiller nous parce que avec Dieu quand même, il y a de l'espoir. Mes chers amis, nous voulons remercier de tout cœur le frère Duperval qui te lire pour nous jeudi dans Éphésiens chapitre 6 à partir de verset 10 pour arriver dans verset 4. Un texte de l'apôtre Paul. Mais nous allons ajouter deux autres textes dans l'idée pour nous capables mieux structurer le parcours que nous allons faire jeudi dans le message nous matin. Donc premier texte il trouvé dans 2 Corinthiens chapitre 2 le verset 8. En fait 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 8. Il dit car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Et le second texte, c'est dans Jean chapitre 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus lui dit,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous avons comme thème, il dit la vérité. La vérité pour séduire. La vérité pour séduire. Et à partir de thème ça, nous avons comme titre la droite indivisible. Et cette droite indivisible, il y a 3 points qui alignés sous droite ça. 3 points ça yo constitué comme le point de départ, le point du milieu et le point d'arrivée. Et à partir de cette droite indivisible, mes chers amis, moi je voulais dire que c'est vraiment important pour nous capables de comprendre que dans la vie, nous comme chrétiens, si nous dit que la vérité, nous devons porter les comme c'est sûr. Même Jean, apôtre Paul, lui-même, l'idylle dans Éphésiens chapitre 6, le verset 13. Le verset 14. Donc, dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 14, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et dans les suites, apôtre Paul dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour séduire, revêtez la cuirasse de la justice. Donc, la vérité pour séduire, mes chers amis, il doit sortir à partir de une droite indivisible. Et là, nous parlons d'une droite qui est indivisible. Ça veut dire son droite qui ne peut jamais qu'arriver divisé. Son droite côté que tout ça qu'il a donné, est important, est nécessaire. C'est même gens au monde aujourd'hui qui ont une machine. Pour machine, ça lui-même est capable fonctionnel. Il faut d'abord, machine lui-même, lui gagner carburant. Ça veut dire qu'il faut que lui gagne gaz pour fonctionner. Et bien c'est même gens tout nous capables de dire que dans l'évangile là, et d'ailleurs Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Ça veut dire pour que nous capables de suivre Jésus, il faut d'abord que nous, d'accord, la vie nous, les ressortir à partir de cette droite indivisible. Et droite ça, il y a 3 points qui alignent. Et le premier point, je te dis là, c'est le point de départ. Le second point, c'est le point du milieu. Le troisième, c'est le point d'arrivée. Et tout point ça, ils ont identifié et représenté Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui veut dire, mes chers amis, la vie nous comme chrétiens, les pas de sens si d'abord nous pas d'accord commencer avec Dieu. La vie nous pas de sens si d'abord nous pas d'accord au milieu de notre vie pour nous continuer avec Dieu. Et la vie nous pas de sens si encore nous pas d'accord lorsque nous arrivons dans la fin de notre vie pour nous encore d'accord fini avec Dieu. Ça veut dire, même Jean Cantique l'a dit, Seigneur, moi d'accord pour me finir non mais moi d'accord pour me commencer, moi d'accord pour me continuer et d'accord pour me terminer entre les mains de Dieu. Parce que il y a un bagage qui est important. Lorsque nous commençons avec Dieu, nous avons remporté la victoire. Lorsque nous continuons avec Dieu, nous avons remporté la victoire. Et lorsque nous avons fini avec Dieu, encore là, nous avons remporté la victoire. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc si ça, lui-même, n'est pas de vérité, moi, pas t'abdi nous ça. Je vais vous préparer une place. Mais il y a un bagage qui est vraiment important, c'est que lui-même il dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque ou même on en caille pour qu'on tout, ou pas besoin de peur parce que Dieu est ensemble avec vous. Et maintenant c'est vraiment important pour nous dire, mes chers amis, dans qui ça que ou même vous trouvez dans sa coyer. Donc, je dis sincèrement que Dieu est là. Que Dieu lui-même l'accompagne et il est là ensemble avec vous. Donc, lorsque nous lisons, genre que nous se dit là, dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10, arrivé au verset 14, et texte à lui-même, lui permet que nous comprenions que apôtre Paul, comme auteur de Épître, lui-même, il était a fait une sorte d'observation. Pour quelle raison? Parce que les gens ont observé un bagaille. C'est que les gens les considérait ça que l'a gardé avec beaucoup d'attention. Les considérer peut-être un événement, les considérer peut-être un monde tant que lui-même pour le capable de garder avec en pile attention. Et bien c'est même aujourd'hui, nous-mêmes qui vivons en Haïti, si nous observons la réalité du pays, c'est que nous pouvons arriver à comprendre que nous avons fait face à des événements.
Donc, apôtre Paul, il a regardé le monde qui était habité à Éphésion. Et pendant qu'il a observé, il a regardé des bagailles qui a passé. Et dans ça que l'a regardé, que le ouais qui a passé, apôtre là lui-même, il est arrivé à décrire 3 bagailles. Et que nous pourrons le partager ensemble avec vous. Première observation que apôtre Paul lui décrit, c'est que il décrit la manœuvre de quelqu'un, à savoir le diable. Apôtre Paul, à partir de chapitre 6, du verset 10 au verset 14, lui-même, il décrit la manœuvre de quelqu'un, à savoir le diable. Donc, il décrit en réalité l'action que adversaire nous, qui c'est Satan, l'a mené et qui a tout pris, les visé pour le capable de détruire nous, les visé pour le capable de détruire famille nous, les visé pour le capable de détruire foyer nous. Mais il y a un bagage qui est important, c'est que c'est vrai que les hommes qui ont parlé, c'est vrai que Satan qui a tenté de faire quelque chose contre nous, mais ça qui est important, c'est que parfois les hommes pensaient des bagailles dans le cœur, ils ont des idées dans le cœur, mais le dernier mot c'est entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup lorsque Jérémie dit l'Éternel lui-même, il connaît les projets qu'il a formés sur nous. C'est des projets de paix et non de malheur. Donc lavez-nous entre les mains de Dieu, nous assurer mes chers amis. Donc apôtre Paul il décrit premièrement la manœuvre du diable. Et diable, le mot même, c'est diabolos en grec qui signifie calomniateur. Le mot diable en grec, c'est diabolos qui signifie calomniateur. C'est quelqu'un qui est là pour nous accuser. C'est un monde qui est là. Le diable, il est représenté comme accusateur. Il est là pour le capable de dire des bagailles qui ne sont pas vraies, des bagailles qui sont contre nous, des bagailles qui ont détruit le caractère nous, des bagailles qui ont détruit la personnalité nous. Et c'est cela encore qui toujours a cherché à diviser nous, à désunir nous. Mais en hébreu, lorsque nous parlons de diable, c'est pas ce mot, mais c'est Satan. Satan qui signifie adversaire. Satan qui signifie accusateur. Satan lui-même qui a cherché à tout prix à dévorer nous comme chrétiens parce que lycée adversaire nous. Donc c'est vraiment important, mes chers amis, pour nous capables de comprendre maintenant. Lorsque apôtre Paul lui-même lui dit, au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et ayez avoué la vérité pour ceinture. Et ce qui est important, mes chers amis, apôtre Paul dit nous prend force, pas dans un ami, pas dans une, peut-être je dirais, dans une communauté, là où il y a beaucoup de gens, il y a même qui gagnent en pile l'argent, qui gagnent en pile richesse. Non, c'est pas ça, apôtre Paul dit. Mais il dit au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Parce que lorsque nous faisons nous accompagner de Dieu, là nous sommes certains qu'avec Dieu, comme le dit le psalmiste, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Apôtre Paul pas dit nous faisons nous accompagner de madame nous. Non, il dit nous d'abord, nous devons reprendre force dans le Seigneur. Peut-être qu'à travers le monde, je dis, il y a un peu de monde qui peut-être gagne comme recours travail, il y a un peu de monde qui a comme recours richesse, connaissance, etc. Mais quelquefois, qui s'arrivait, c'est que ils sont arrivés échoués. Parce que le secours, le vrai secours, la source de la bénédiction, c'est entre les mains de Dieu. Entre les mains du Seigneur. Il a fait l'important, je ne te dis là, notre titre nom, la droite indivisible. C'est droite ça qui est alignée à partir de 3 points. Et ces 3 points, le point A, le point B, le point C. Le point de départ, le point du milieu et le point d'arrivée. Tout point ça y représenté Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens 6, le verset 11, la Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible dit « Lorsque non seulement apôtre Paul il a décrit la manœuvre du diable, c'est là qui a calomnié nous, qui a dit des bagailles qui ne sont pas vraies sur nous, c'est là qui a accusé nous comme étant notre adversaire. » Mais apôtre Pierre encore pour avancer pour dire, non seulement apôtre Paul il t'a parlé de ça, mais encore apôtre Pierre de son côté il dit dans 1 Pierre chapitre 5 le verset 8, il dit soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, il a rôdé autour de nous comme un lion rugissant mes chers amis, et cherchant qui il dévorera.
Ça veut dire dans la vie, nous comme chrétiens, le diable, il est toujours là, il est toujours présent. Il cherche toujours à nous détruire. Il cherche toujours à voler notre paix, à voler notre joie. Mais nous-mêmes qui attendons maintenant, nous devons comprendre qu'il y a une droite indivisible à partir de la vérité que nous avons portée à notre rein. Nous avons remporté la victoire. Amen. Et deuxième réalité que l'apôtre Paul libéral décrit, c'est une réalité inévitable. Donc première bagaille que l'apôtre Paul décrit, c'est la manœuvre de quelqu'un qui est le diable. Deuxième bagaille que le Paul décrit, c'est une réalité inévitable vis-à-vis de ce quelqu'un-là qui est le diable. Donc ça veut dire dans la vie, nous comme chrétiens, mes chers amis, lutte que nous gagnons, ça que nous prenons le royaume, ça que nous prenons le vivre, c'est une réalité. Et ceci, ce n'est pas en réalité une qu'à éviter. Personne ne peut pas éviter que l'il pas grand goût. Non, personne ne peut pas éviter. Parce que c'est une loi naturelle. Tout le monde doit ressentir la faim. Et c'est ça quoi le pousser a dit. Moi, je dois manger. Moi, je dois manger. Personne ne peut pas éviter une série de bagailles. Est-ce que le monde a dit, bon, je prends décision pour ne pas jamais dormir? Non, on ne peut pas l'admettre. Pourquoi? Parce que c'est une loi naturelle. Et là, apôtre Paul décrit une réalité inévitable. C'est que le diable, ou bien Satan, lutte que nous gagnons avec l'IA, nous ne pouvons pas empêcher. Parce que l'a toujours cherché à lutter contre nous. Et lutte ça, mes chers amis, c'est que apôtre Paul peut comprendre que Satan, il ne peut jamais laisser nous tranquilles tant que il ne pas détruire la vie nous. Et ça va être important comme chrétien pour comprendre que dans la lutte qu'on gagne avec le diable, lutte ça, il y a toujours une lutte qui continue. Et par le fait que nous devons en réalité inévitable, donc apôtre Paul dit, nous devons avoir un comportement de soldat parce que nous n'ayons combat. Le comportement de soldat. Et ça fait apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Eh bien ce combat, cette lutte, ce n'est pas une lutte contre la chair et le sang. Ça veut dire que ce n'est pas une lutte contre pour gommer avec un tonton, avec une tontonne, avec une maman, avec un papa ou avec un président comme le cas de notre pays aujourd'hui. Quand que haïtien a gommé à haïtien, nous-mêmes nous tué pour frère nous, nous détruisons, nous pris les âmes sous eux, etc. Mais l'important c'est que ça que apôtre Paul a décrit, ce n'est pas une lutte en réalité contre la chair et le sang. Parce que ce combat, ou bien cette lutte que apôtre Paul parlait de l'IA, c'est une lutte qui est plus ou moins en réalité capable de dire qui dépasse notre compréhension. Parce que lutte ça, l'IA détruit nous éternellement. Et parce que la Bible dit, nous pas de peur, peut-être c'est là qu'a tué Korah, mais ça ne de peur, c'est là qu'a tué non. Donc lutte ça, lorsque nous d'accord pour que Satan gagne nous, rapidement ça arrive, c'est que nous recevons yon perte, et perte ça son perte éternellement. Donc apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les prises de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, après que apôtre Paul fait deuxième observation, ça, il dit, bien c'est nécessaire de dire aux soldats qui peut être livrés dans ce combat pour être capable de comprendre et connaître qu'il y a des armes qui nous aideraient à lutter contre nos ennemis, contre nos adversaires, contre le diable, contre Satan. Et c'est pourquoi apôtre Paul peut continuer pour dire, donc après il vient dire, nous pas pour lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui trouveront dans les lieux célestes. Il va dire, c'est pourquoi. Ça veut dire là, apôtre Paul fait une troisième observation. Et troisième observation, il lit tout de suite. Et il fait rapidement des présentations de cela, d'une série d'éléments qui va permettre que nous remportions la victoire. Et apôtre Paul dit, c'est pourquoi. Lorsqu'il dit, c'est pourquoi. Ça veut dire, c'est peut-être ça. Prenez toutes les armes de Dieu. L'apôtre ne vient pas ici avec une suggestion, mes chers amis. Ça veut dire lorsque nous dit, apôtre là pas venir avec une suggestion, c'est pas venir dire nous bon, nous qu'apprend. Nous qu'apprend. Ça veut dire si on monde dit nous qu'apprend, il fait une suggestion. Mais il y a une différence entre nous qu'apprend et que nous devons prendre. Ça veut dire là on monde dit ou qu'apprend, ça veut dire ou qu'a choisi prend ou qu'a choisi pas prend. Mais là on monde dit que ou doit prendre ou bien faut ou prend, là ou pas le choix, faut ou d'accord prend. Et ceci, l'apôtre
lui-même, il pas fait nous une suggestion, mais il fait nous une obligation. Parce que si nous pas prend obligation ça, mes chers amis, le diable a fini avec la vie nous. Combien il y a tant de chrétiens, il y a tant de personnes qui ont souffert aujourd'hui à cause que ils n'ont pas d'accord prendre les armes que l'apôtre Paul lui demandait pour nous capable prendre. Et il y a une bagaille que nous devons comprendre lorsque l'apôtre Paul dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il y a une chose à souligner ici. C'est que les armes que l'apôtre Paul dit nous pour nous prendre, ce n'est pas des armes des hommes, ce n'est pas des armes des policiers, ce n'est pas des armes des présidents peut-être qui trouvaient dans des pays qu'on connaît comme grande puissance. Ce n'est pas des armes des milliardaires ou des millionnaires, ce n'est pas des armes qu'on peut acheter, ce n'est pas des armes qu'on peut acheter dans le marché, ce n'est pas des armes qu'on peut trouver n'importe où, mais c'est des armes de Dieu. Et il y a un bagage qui est vraiment important, c'est que la Bible dit ce que la bouche de Dieu a dit, ça même l'accomplira. Ce que Dieu nous promet, il l'accomplira. Amen. Ça veut dire l'important pour capable comprendre maintenant, les armes que l'apôtre Paul demandait pour nous prendre, ce n'est pas des armes que l'homme gagne, ce n'est pas des armes que l'homme abaille, mais c'est les armes de Dieu. Parce qu'il y a un bagage qui est important. Zam sa yo, si c'est l'homme qui t'a baillé, il y a des frères, il y a des papa, famille. Mais c'est par le fait que c'est Dieu qui a baillé, les prêts à bailler à tout le monde qui est d'accord pour marcher dans la volonté. Mes chers amis, les armes que l'apôtre Paul demandait pour nous capables de prendre, c'est des armes de Dieu. Et je dois vous dire que ces armes-là, sont plus défensives. Ces armes-là, sont plus défensives. Ça veut dire, lorsque nous disons que les armes, ça sont plus défensives que offensives. C'est des armes lorsque nous gagnons, nous sommes capables d'arriver à remporter la victoire. Parce que ces armes-là, sont là pour nous protection. Sont là pour protéger nous contre les adversités, contre les souffrances. Sont là pour protéger nous. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important. Mais en réalité, dans les armes que l'apôtre Paul lit en réalité présenté dans Ephésiens chapitre 6, il y a une seule âme qui est offensive. Ça veut dire que ça c'est avec l'île qui a attaqué ennemi. C'est lorsqu'il dit, prenez aussi l'épée de l'esprit qui a la parole de Dieu. Donc ça veut dire, l'en comprendre que l'apôtre Paul montrait que nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Il dit que nous recevons toutes choses par Jésus, en Jésus et de Jésus. Et ceci, je l'appelle le triangle de la grâce. Le triangle de la grâce. La grâce, c'est qui s'allie. La grâce, c'est lorsque nous-mêmes nous pas qu'à faire un bagaille, mais Dieu paraît, il fait à la place de nous. Lorsque nous pas espoir pour nous capables de remporter la victoire, mais Dieu paraît, il dit, ce ne sera pas vous qui combattrez, mais c'est moi. Mais ce sera moi. Ça veut dire, nous avons, mes chers amis, la possibilité de dire que aujourd'hui, il y a une droite indivisible qui c'est le point du départ, le point du milieu et le point d'arrivée qui est représenté de manière générale Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux terminer pour vous dire, mes chers amis, dans la vie, nous comme chrétiens, nous recevons tout de Dieu. Il n'y a rien que nous recevons qui va sortir dans mon Dieu. Tout ça, nous recevons de la part de Dieu. Et ça fait me aimer lorsque le psalmiste l'a dit, si Seigneur n'a pas de campé pour moi, qui j'en s'attaque. Si Seigneur n'a pas de campé pour nous, qui j'en, mes chers amis, la vie nous taille. Si Seigneur n'a pas de campé pour nous, peut-être que adversaire nous yo problème il a déjà apporté nous aller. Mais béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Parce que notre secours, mes chers amis, c'est dans le nom de l'Éternel. Je vais terminer avec ce texte tiré dans Psaume 33, le verset 16 à 19, où il est dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Mes chers amis, ce n'est pas en réalité force qui a délivré. Ce n'est pas une grande armée qui a sauvé l'armée. Ça veut dire, pendant l'armée elle-même, il y a pile de soldats. Ce n'est pas une grande quantité de soldats qui a sauvé l'armée. Ce n'est pas une grande force peut-être qui a délivré le héros.
Parce que le cheval est impuissant pour capable gagner nos victoires. Malgré toute la vigueur du cheval, mais ça n'a pas qu'à porter pour nous la délivrance. Mais l'important c'est que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Ça veut dire, c'est vrai, je dis, on a souffert, mais nous gagnons espoir que, un jour, l'Éternel a délivré nous. Le verset 19, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Et j'aime beaucoup ce cantique qui dit, moi pas mourir, oh oui, ma vive, pour me raconter ça que bon Dieu fait pour moi. Et ça y a pas de penser, mes chers amis, ça y a pas de vouloir. Et ça même, il n'y a pas imaginé. Mais lorsqu'on regarde, mais l'Éternel fait pour vous. Et maintenant, je déclare sur votre vie que bon Dieu est capable de faire pour vous des bagailles que ou même ou pas de penser. Des bagailles que ou même ou pas imaginer. Parce que si nous recevons tout à partir de la grâce de Dieu, que maintenant, bon Dieu fait grâce et que traverser avec vous, que aller côté que ou même ou pas de jamais penser que ou même ou d'arriver. Parce que bon Dieu, les cas fait au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous arrivons à imaginer. Ça veut dire bagaille que nous pensons, bagaille que nous imaginons, bon Dieu qui a fait au-delà. Et je déclare par la foi que bon Dieu fait au-delà de son penser, au-delà de son imaginer, dans la vie famille, et le sang après la gloire de Dieu. Donc nous te gagnons pour thème, je dis, la vérité pour ceinture. Et nous te tiré un titre qui dit la droite indivisible. Et cette droite, mes chers amis, nous dit que le bon point de départ, il y a un point du milieu et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est Jésus. Le point du milieu, c'est encore Jésus. Et le point qui lui-même constitué comme le point d'arrivée, c'est encore Jésus. Moi, je voulais la vie nous capable de témoigner la grandeur de Dieu. Ça veut dire commencer avec Dieu. Et l'arrivée dans la route là, continuer encore avec Dieu. Et l'arrivée dans fin route là, finir encore avec Dieu. Et lorsqu'on fait lit, ou après la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse Haïti et que le Seigneur bénisse la première église baptiste du Limbé abondamment et que bon Dieu bénisse au même qui t'a suivi nous à travers YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant les propos de bénédiction, je vais saluer plusieurs mondes qui sont dans la diaspora. Nous saluons de façon spéciale le frère Valmir Michel qui nous suit depuis Miami. Et salutations ça, c'est pasteur de Cadix, si vous voulez. Donc, nous pensons que là-dessus, il te suit service ça avec nous, que le Seigneur est capable de bénir. On recevoir les propos de bénédiction et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre aide, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui soit l'orange, magnificence au siècle des siècles. Amen.